Yo la Ecos Family! Alors j'espère que tu vas bien, toi qui es derrière cet écran, que tu te portes bien et que tout se passe bien pour toi et pour toute ta famille, vraiment. Cette semaine, je relisais l'histoire de Joseph dans la Genèse et j'avoue que je trouve Joseph juste incroyable, impressionnant dans son intégrité, dans son courage, mais surtout dans la foi envers Dieu et envers les promesses de Dieu. Alors je te fais juste un rapide résumé de sa vie. Joseph avait 11 frères et il était le chouchou de son père, il était l'enfant préféré de son père. Il a également fait durant son enfance, son adolescence, des rêves qui venaient de la part de Dieu. Et toutes ces choses-là ont en fait créé une jalousie de la part des frères envers Joseph. Et ils ont commencé à le détester, ils ont commencé même à le haïr. Et la haine est devenue tellement forte qu'un jour ils ont simplement décidé de le capturer et de le vendre comme un simple esclave. Et Joseph s'est retrouvé en Égypte, loin de sa famille, loin de tout ce qu'il connaissait, de toute sa maison. Mais Dieu était avec lui durant cette épreuve et Dieu a permis que de simples esclaves, ils passent gérant de la maison de son maître. Et Dieu a vraiment béni Joseph à ce niveau-là. Malheureusement, peu de temps après, Joseph a été accusé d'une chose qu'il n'avait pas faite. Et il s'est retrouvé en prison. Mais encore une fois, Dieu était avec lui et Dieu l'a béni. Et de simple prisonnier, il est passé gérant de toute la prison. Mais Dieu avait un plan encore bien meilleur pour Joseph. Et un jour, le pharaon, qui venait de faire 2 rêves sans que personne ne puisse lui donner explication, a fait venir Joseph, et Joseph, rempli de Dieu, a pu lui donner les explications, a pu lui donner le déroulé de ce qui allait se passer par la suite. Et le pharaon était tellement surpris, tellement choqué, qu'il a donné à Joseph la place de premier ministre de son royaume. Et Joseph, à partir de ce moment-là, a pu être une bénédiction pour le royaume d'Égypte, tout le royaume d'Égypte, et pour tous les pays environnants, et pour toute sa famille. J'aime Joseph et j'aime voir sa réaction dans chacune de ses épreuves. Joseph avait reçu des rêves, avait reçu des promesses de la part de Dieu, mais toutes ces choses n'arrivaient pas, et malgré ça, il est resté dans l'attente. Il ne s'est pas rebellé contre Dieu. Il est resté attaché à Dieu et attaché à ce que Dieu lui avait promis. Et j'ai envie de te poser la question, et toi? Peut-être que tu as reçu des promesses, peut-être que tu as reçu des rêves de la part de Dieu. Et peut-être que ces choses-là, tu ne les vois pas encore s'accomplir. Comment est-ce que tu as réagi dans cette situation-là? Est-ce que tu décides de tout lâcher? Est-ce que tu décides de te rebeller contre Dieu? Ou bien peut-être que tu décides encore d'y aller par tes propres forces, sans compter sur lui. Mais la meilleure des solutions, c'est que tu comptes, comme Joseph, sur Dieu et que tu attendes le temps de Dieu. Une autre chose aussi, c'est que Joseph était dans l'attente, certes, mais il n'était pas dans une attente inactive. À chaque endroit qu'il était placé, il a travaillé. Il a travaillé dans la maison de son maître Potiphar, il est devenu gérant. Et après, quand il est devenu prisonnier, il n'est pas resté inactif non plus. On voit qu'il a géré toute la prison. Il a géré d'abord une simple maison, ensuite toute une prison, et ensuite il a géré tout un royaume. On voit comme si c'était un déroulé. À chaque fois, il avait toujours plus de responsabilités. Mais il aurait très bien pu se dire, ouais, je ne suis pas appelé à ça, c'est pas ce que Dieu m'a promis, c'est pas ce que Dieu m'a donné dans mon rêve. Mais pourtant, il l'a fait. Et j'ai envie de t'encourager, toi qui peut-être a envie de devenir un jour missionnaire, de vraiment t'attacher à Dieu, mais à vraiment commencer à témoigner à ta famille, à ton voisin, à ton ami. Peut-être que tu as envie de chanter pour Dieu, alors simplement que tu puisses commencer à chanter dans ton groupe de maison. Et vraiment, je veux t'encourager parce que ce que tu fais aujourd'hui te rapproche de ce que tu feras demain. Et j'ai juste envie de te lire encore ce passage qui se trouve dans 1 Roi 8, au verset 56. « Béni soit Dieu qui a donné du repos à son peuple Israël selon toutes ses promesses. De toutes les bonnes paroles qu'il avait prononcées par Moïse, son serviteur, aucune n'est restée sans effet. » Toutes les promesses que Joseph avait reçues se sont accomplies. Toutes les promesses que Moïse avait reçues se sont accomplies. Et aujourd'hui, on sert le même Dieu que Joseph, on sert le même Dieu que Moïse, et il n'a pas changé. Alors je veux vraiment t'encourager. Si tu as reçu des promesses de Dieu, alors attends, mais attends activement. Sois béni et à bientôt. Ciao.